lui. Il lui donne des choses à faire. En plus, il maintient sa musculation. Je ne sais pas. En tout cas, le joueur, il يدرب كما ينبغي ما يخافش عليه. Et puis, il y a une autre alternative, c'est de penser, comme tu as dit, il a donné sa chance aux locaux, juste avant le cas de Khalid, qui a fait un bon match. Il faut aussi penser à d'autres joueurs qui peuvent être dans les 22. Je n'arrêterai jamais de dire. J'arrive justement. Merci, il me tend la perche. Merci Nordine. Vous parlez des joueurs qui peuvent être dans les 22. Et là, je me tourne vers Hamou Belahmal ou également vers vous, Nordine Saadi. L'entraîneur national n'a pas beaucoup de matchs. Il a un match au mois de mars. Oui. Et après la fin du championnat, le 18 mai. Est-ce qu'il va prendre le risque de voir de nouveaux joueurs ou de les tester sur un match ou deux matchs? Je pense Belaïli notamment, parce que c'est là où il allait, Nordine. Il allait nous parler d'un joueur comme Belaïli, percutant en attaque. Je pense peut-être à d'autres joueurs du championnat qui pourraient frapper à la porte de l'équipe nationale. Ben, on l'a fait en 2010. Hein. Il y a des joueurs qui ont rejoint l'équipe nationale après la qualification. Les conditions sont différentes. Vous savez pourquoi en 2010, Coupe d'Afrique des Nations ratée, bon, c'est les locaux qui ont payé. Oui, c'est ça. Mais on peut toujours... Non, pour dire, on peut toujours... C'était quoi la trouvaille? C'était Qadir. Qadir, oui. Voilà, donc on peut, je laisse Nordine le dire. Nordine, parce qu'il veut, non, parce que lui, il tient à ce qu'un joueur soit sélectionné. Non, Nordine, est-ce que le temps permet à l'entraîneur national? Oui, il a un match, deux matchs, trois matchs, il a. Écoute, أنا نحب نفهم الجمهور الرياضي خاصة qui pense que le temps, c'est lui qui donne la cohésion. Je ne suis pas d'accord. Regardez ce qu'a fait Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, c'était un club tout à fait normal, anodin. Ils ont ramené des joueurs. Ils ont ramené des joueurs. Ça a pris du temps. Capables. Ça a pris du temps. Ça n'a pas pris de temps. La première année déjà, ils étaient champions. Et ils ont donc le bon joueur, le profil de bon joueur, accompagné d'un autre, c'est-à-dire la complémentarité. Mais dans un club, ils sont tout le temps ensemble. C'est différent. Ça marche. L'Algérie ne peut pas jouer autrement, stratégiquement ou tactiquement, qu'en contre-attaque, en attendant l'adversaire. Nous avons des joueurs qui excellent. Vous pensez à Belaïli? Belaïli, moi je pense qu'il est, il est indispensable dans les 22. Parce que Belaïli qui joue à l'Espérance sportive de Tunis, le meilleur club tunisien. Voilà, j'ai eu à la frontière ici, quand j'étais à Chlef, où j'ai vu, il était un peu gras en ce temps-là, mais j'étais étonné le jour où j'ai joué contre lui, Espérance contre Bizerte, où j'étais à Bizerte, comment il a été affûté physiquement, qu'est-ce qu'ils apprennent dans le football tunisien, qu'on le veuille ou pas. Ils font plus de tactiques que chez nous, ils font plus de situations standards, c'est devenu le spécialiste des situations standards, il est excellent en contre-attaque. J'ai dit qu'il avait un mélange de Madjer, de Hadj Adlan et de Ben Saoula. Écoute, pardon, il y a des joueurs aussi sur qui on peut avoir l'œil. Alors sur Belaïli, si vous permettez, parce qu'il y a le temps, si vous permettez, sur Belaïli, on va y revenir tout juste après la page de publicité. أريد الراعي الرسمي للفريق الوطني والاتحاد الجزائري لكرة القدم فخور بمرافقة أبطالنا لكأس العالم 2014 نجمة 2010 أريد 2014 أريد ديما معكم. Alors sur le cas Belaïli, bien évidemment, vous dites Belaïli doit avoir sa chance en équipe nationale. Il est affûté, il a beaucoup de talent. Vous avez cité trois joueurs. Tej Ben Saoula, l'ancien attaquant de l'équipe nationale des années 80. Rabah Madjer, le ballon d'or, vainqueur de la Champions League européenne. Et vous avez cité Hadj Adlan, buteur de l'USMA d'Alger et de la JS Kabylie, qui a été également international. Il recèle les qualités de ces trois joueurs. Et Vahid Halilhodzic, selon vous, doit lui donner sa chance. Il doit le lui donner parce que je suis convaincu, maintenant que je vois ses concurrents,
à l'image de Farouli, Farouli, oui. par exemple, moi, certes, sincèrement, il peut faire mieux. Sur le côté droit, il peut faire beaucoup mieux. Je pense Et même dans aussi- l'opinion, il y a eu beaucoup, on a reçu beaucoup d'appels de supporters de l'équipe. Mais Belaïli, 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 on en parle beaucoup, la presse Mais également. chéri, nous, en mondial, nous sommes obligés de jouer à l'algérienne, c'est-à-dire en contre-attaque. Parce que, je pense que tout entraîneur censé, c'est ce qu'il va faire. Nous avons des joueurs comme ça. Il n'y a pas que Ben Leili. À mon sens, je ne connais pas le sérieux, parce que je connais le sérieux de Ben Leili. D'accord, pour Belaïli, à quel joueur vous pensez? Je pense à Gourmi. L'attaquant de... Je pense aussi à Gourmi. Il est exceptionnel en vivacité. Meilleur passeur du championnat la saison dernière. Passeur et aussi, il est vite. Et si on doit penser aux joueurs qui peuvent partir en contre-attaque, c'est quoi? C'est la maîtrise technique, c'est la vitesse et c'est la jeunesse. Alors, ils sont jeunes, ils sont vite, ils sont... Hamoub Al-Ahmar. Moi, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de chamboulements par Il n'y aura rapport pas à beaucoup de l'équipe. chamboulements, peut-être un ou deux éléments. Voilà, par rapport à l'équipe actuelle, c'est un groupe, il a déjà, parce qu'il travaille avec depuis quand même presque 3 ans, donc peut-être qu'il y aura Belaïli, je ne sais pas. Oui. Mais sinon, franchement, parce que tous les joueurs qui sont dans tous les compartiments, maintenant, il y avait un problème, vraiment un problème sur le flanc droit. Maintenant, on se retrouve avec... ils peuvent 4 latéraux. Mandi, Moustapha qui peut jouer à droite, Khoualed et Hachoud. Et Hachoud, donc Voilà. quel joueur? Donc dans tous les compartiments, je crois que c'est. Mais maintenant, comme le dit Nordine, on le sait, il y a peut-être un joueur qui va émerger. Un ou deux joueurs. Voilà, qui c'est vont... tout. Mais le reste, ça sera le groupe actuel. Le même groupe, eh bien, on en a parlé des joueurs de l'équipe nationale, Vaïd Aliosic. On va passer au championnat de Ligue 1. Une affaire, eh bien, fait la une de l'actualité, c'est l'entraîneur du CS Constantine, Garzito, vainqueur de la Champions League africaine avec le tout-puissant Mazembe, finaliste de la Coupe du Monde des clubs. Il arrive au CS Constantine avec un contrat de 2 ans. L'équipe n'a connu qu'une seule défaite. Mais voilà, un bras de fer avec le manager général et du coup, il se retrouve en tribune. Il est avec nous en direct, l'entraîneur du CSC, Monsieur Garzito. Bonsoir. Bonjour à tous. Alors, Monsieur Garzito, où en êtes-vous aujourd'hui avec le CS Constantine? Que se passe-t-il au juste? Écoute, pour l'instant, je suis toujours l'entraîneur du CS Constantine. Bon, il y a une personne qui veut absolument me mettre dehors et il est clair que pour l'instant, j'ai pas envie de partir, puisque je suis en train de faire du bon travail, je pense, et je veux aller jusqu'au bout de mon contrat. Voilà. Monsieur Boulhabib, le manager général, disait que vous avez passé devant le conseil de discipline. Qu'est-ce qu'on vous reproche exactement? Demandez à cet homme qui n'est pas le manager général, qui n'est rien du tout, hein, pour tout le monde, c'est ce que vous dites, mais il n'est rien du tout. C'est lui qui devrait passer devant le conseil de discipline. C'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Moi, je fais mon travail. Il me met des gens que je ne connais même pas. Jonas qui arrive comme ça, qui tombe du ciel. Et voilà, il amène des joueurs qui viennent travailler avec nous que je veux pas non plus. Cet homme, il n'a rien à faire dans le football. Voilà, c'est tout. Et que disent les actionnaires? Je peux pas. Je ne peux pas accepter des choses comme ça, quoi. Alors, est-ce que c'est vous qui avez dirigé la séance d'aujourd'hui? On reprend tout à l'heure à 15h et c'est moi qui vais la diriger, j'espère. J'espère qu'il va la diriger. Donc, on va essayer de remettre les têtes des joueurs en place parce que les joueurs sont des otages de cette histoire et ça, c'est catastrophique. Si on a perdu les 2 points samedi, c'est à cause de lui. Si on a perdu Arba, c'est à cause de lui. Donc il faut qu'il arrête son cinéma. Lui, il dit que je fais des sketchs, mais il faut voir ici ce qui se passe. C'est quand même quelqu'un qui n'a aucun conseil à me donner parce qu'il connaît rien au football. Je peux le dire très fort. Hein, dans le football de haut niveau, il connaît absolument rien. Donc, il faut qu'il reste à sa place, et sa place, c'est le conseil d'administration, c'est tout. Donc, voilà. Alors, il est important pour les téléspectateurs de comprendre. Et le président du club, qu'est-ce qu'il dit? Le président du club, vous savez, il est manipulé par Boulhabib. Donc, c'est Boulhabib qui prend ses prérogatives, c'est tout. Voilà. Maintenant, j'espère que la société Fassili va mettre
un directeur général sous peu en place, et après on verra un petit peu, on discutera un peu de ce qu'on va faire. Mais bon, là... On a l'impression que c'est une situation de blocage. Hein. De blocage, oui. Il n'arrête pas de trouver des excuses, nous faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Là, l'autre jour, je donne 4 jours de vacances aux joueurs pour qu'ils se remettent un petit peu de la défaite d'Arba. Et puis, toute la semaine, on a passé une très mauvaise